Chers compatriotes togolais, bonjour. Je me présente, je suis Brigitte Amégorvi, coordinatrice Europe de Togo Debout. Nous sommes le 26 septembre 2020. Bienvenue sur cette petite causerie de Togo Debout. Permettez-moi que j'enlève le masque pour vous parler plus aisément. Alors, je l'ai porté au début pour montrer que, effectivement, nous sommes encore en période de Covid-19 et nous respectons les gestes barrières. Mais comme nous sommes à bonne distance des personnes qui filment, nous pourrons nous permettre d'enlever le masque. Le thème de la causerie d'aujourd'hui est, à travers le 30e anniversaire qui arrive du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, nous voulons saisir cette occasion pour vous parler de la bravoure du peuple togolais qui lutte sans relâche contre toute forme de dictature, d'autocratie, d'oppression depuis la période coloniale jusqu'à nos jours. Cette lutte a connu différentes séquences. Mais il est vrai que ces derniers temps, on entend souvent sur les réseaux sociaux parler essentiellement d'échec de la lutte des Togolais. Et on nous cite en exemple ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui se passe au Mali, etc. Comme si les Togolais n'étaient pas des combattants de la liberté, comme si les Togolais avaient tout raté, toujours tout foiré. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de quelques étapes de cette lutte, en nous focalisant sur effectivement le début de la lutte qui a emmené l'ère de la démocratie et du multipartisme au Togo, à partir du 5 octobre 1990. Moi, j'ai d'ailleurs l'habitude de démarrer l'historique de cette phase au mois de juin 1990, c'est-à-dire la création de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui a permis un certain nombre de choses. Donc nous allons faire cet historique en essayant de mettre en évidence et en valeur les facteurs qui ont expliqué les succès historiques que nous avons engrangés, et Dieu merci, nous en avons eu des succès, les facteurs, les valeurs également que l'on peut identifier aujourd'hui comme étant les valeurs qui ont porté ces succès. Et nous vous parlerons également de quelques figures historiques dont certaines sont encore en vie et à qui nous ferons appel de temps en temps pour qu'elles viennent témoigner, qu'elles viennent nous donner leur ressenti, leur vécu, de manière à ce que, à travers ces exemples, de manière qu'à travers cet historique, nous bâtissions et renforcions nos outils de lutte pour les jours à venir. Alors, comme je le disais tout à l'heure, juin 1990 a vu la création de la Ligue togolaise des droits de l'homme après la création, quelques années auparavant, de la Commission nationale des droits de l'homme, qui était une institution créée par l'État togolais. Nous étions sous un régime à parti unique, une dictature qui était assez centrée et qui copiait le modèle zaïrois de l'époque et le modèle nord-coréen déjà à l'époque. Donc dire une dictature à parti unique, très très dure, très répressive, pendant laquelle effectivement beaucoup de gens ont payé de leur vie, ont payé de leur liberté, ont été en prison, etc. Et cette création d'une première organisation de la société civile indépendante du pouvoir allait donner à un certain nombre d'acteurs les moyens et la motivation nécessaires pour commencer à poser les jalons, à poser les bases pour revendiquer effectivement l'évolution
du régime à parti unique vers le multipartisme et vers la démocratie. C'était effectivement dans un contexte mondial où le mur de Berlin ayant tombé, il y avait toute une série d'évolutions desquelles les Togolais n'ont pas voulu rester absents. Ce qui s'est passé en octobre 1990 a été l'œuvre d'un petit groupe de jeunes. Ce qui prouve que pour travailler sous une dictature, on n'est pas obligé d'être une centaine, de tenir des réunions tapageuses, de dévoiler des stratégies publiquement. On peut très bien être dans un groupe restreint, de confiance. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut bien se préparer, il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut à la limite avoir un pacte de vérité et de confiance entre les membres de ce groupe. Et à partir de ce moment-là, se donner un objectif bien précis et y aller. Et à partir du moment où les choses commencent, dans la sincérité, dans la structuration et dans l'organisation, on trouve toujours les ressorts qui font que un quartier, une ville, et puis 2 villes, et 3 villes, et les villages, etc., différentes catégories de citoyens se joignent à la lutte parce que ce sont les droits de tous les Togolais qui sont bafoués. Ce sont les droits de tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest qui sont bafoués. Ce n'est pas une question de telle ethnie contre telle autre. Et malheureusement, dans les discussions ces jours-ci, après 60 années d'indépendance, après une lutte d'indépendance qui, si elle a pu aboutir, c'est parce qu'elle a été nationale et qu'il y a eu à un moment donné la jonction de tous les patriotes, de tous les nationalistes du sud et du nord, et c'est cette jonction qui a permis de remporter la victoire contre le colonialiste. Et si après 60 ans d'indépendance, nous en sommes encore à parler de le temps des Ailés, le temps des Wachi, le temps des Kabyles, etc., nous nous rendons compte qu'effectivement, il y a eu une instrumentalisation politique des différences ethniques pour nous dominer à travers une armée effectivement tribalisée, mais ne tombons pas dans ce piège en faisant de notre point de vue également, dans notre propre camp, en répliquant ce schéma de division, parce que ceux qui nous ont divisé pour mieux régner. En revanche, nous, la seule manière par laquelle nous pouvons venir à bout de cette dictature, de cette oppression, c'est justement en unissant nos forces et en sachant que nous sommes dans la même barque. Nous sommes tous victimes de l'oppression et c'est en unissant nos forces que nous pouvons venir à bout de la dictature. Donc, je disais, c'est ainsi que les choses ont commencé en octobre. Et de mémoire, sans même aller consulter un livre d'histoire, parce que cette histoire-là, je l'ai vécue jour après jour, heure après heure, parce que moi j'étais au Togo en juillet 1990 en vacances, et j'avais immédiatement pris contact avec les fondateurs de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et dès mon retour à Paris, avec un certain nombre d'amis, nous avons créé la Ligue togolaise des droits de l'homme France, de manière à fournir un porte-voix à la lutte qui démarrait sur le terrain, et également à fournir une sorte de base arrière au cas où l'association créée au Togo, qui n'avait toujours pas obtenu son récépissé d'ailleurs à l'époque, venait à être interdite. Donc, dès septembre 1990, à Paris, la Ligue togolaise des droits de l'homme France a été créée, et donc dès le soulèvement populaire du 5 octobre, nous étions réellement aux avant-postes pour travailler avec le terrain, pour suivre
l'évolution de la situation, etc. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les jeunes, donc à la suite d'un procès, d'un verdict qui devait être rendu le 5 octobre, il y a eu un soulèvement dans la ville de Lomé. Ça a été suivi au mois de novembre par la grève des chauffeurs de taxi, qui en avaient assez de se faire racketter, tabasser, qui subissaient les augmentations des prix de l'essence, etc., et qui ont exprimé leur ras-le-bol en bloquant totalement la ville de Lomé. Ensuite, ça a été le tour d'un certain nombre de syndicats qui sont entrés dans la danse, etc., etc., jusqu'au mois de février 91, où les revendications se sont réellement aggravées, consolidées, où il y a eu un premier front des organisations de la société civile qui a été créé, qui a abouti d'ailleurs à un moment donné à un départ de Yadema à Abuja. C'était quasiment une fuite, c'était quasiment une fuite, et n'eût été un peu des flottements au sein des forces démocratiques naissantes qui n'avaient peut-être pas suffisamment anticipé et prévu une solution de sortie de crise digne de ce nom. Ils avaient un peu peur de vide juridique. Effectivement, c'était essentiellement des avocats qui étaient à la tête de la lutte. Et donc, en fait, c'est ce qui a permis à Yadema de revenir avec force, etc. Et, chose importante à noter, l'histoire du procès s'était poursuivie. Et au mois de mars, il y a eu un certain nombre de jeunes qui ont été arrêtés, emprisonnés, et les femmes sont rentrées dans la danse. Et les femmes togolaises, elles sont vaillantes, elles sont braves, elles ont participé à la lutte pour l'indépendance du Togo de manière absolument extraordinaire, vaillante. Malheureusement, très peu de ces femmes qui ont contribué à la lutte sont encore en vie aujourd'hui, mais heureusement, il y a des documents, un livre qui fait l'historique et qui devrait d'ailleurs se poursuivre avec des portraits de certains autres combattants. Et je me souviens très bien que le 14 mars 1991, c'était une grande manifestation des femmes sur les thèmes « Libérer nos enfants ». Et ces femmes ont été sauvagement bastonnées, réprimées. Il y avait des scènes de poursuite de nos mamans dans les rues, et la répression s'était répartie dans toute la ville de Lomé. Les militaires rentraient dans les maisons, bastonnaient tout ce qui se bougeait, et de cette période de février 91 jusqu'à la conférence nationale en juillet, ça a été une période terrible où la population faisait face avec courage, avec des actes de bravoure absolument incroyables. Je me souviens par exemple qu'il y avait au niveau de la CFT, les chemins de fer du Togo, un certain nombre de wagons que des jeunes réussissaient à déplacer et qu'ils utilisaient pour construire des barrages. Ils déplaçaient des locomotives, des wagons à peine une dizaine, et ils les utilisaient pour barrer par exemple le boulevard circulaire, barrer les principales voies d'accès au lieu de pouvoir, et ce qui a obligé effectivement Yadema Gnassingbé à céder sur les revendications populaires, à vouloir d'abord un forum national de dialogue sans importance, puis les revendications se sont poursuivies jusqu'à l'obtention d'une conférence nationale qui s'est proclamée souveraine au début des travaux. Alors,
c'est vrai que ce n'était pas une partie de plaisir. La répression à l'époque a fait beaucoup de morts. Et nous devons nous souvenir du sacrifice qu'un certain nombre de Togolais ont dû consentir. Mais malgré eux, il y a eu par exemple les massacres de la lagune de Baie en avril, le 11 avril très exactement 1991, où des passants, des femmes qui rentraient du marché, des passants, des gens qui rentraient du travail ont eu le malheur de passer sur un pont où un détachement de l'armée togolaise avait pris position et ces militaires ont obligé les gens à sauter dans la lagune. Ils s'étaient positionnés au bord des berges avec des gourdins, et à chaque fois que les gens essayaient de nager pour sortir de l'eau, ils recevaient des coups sur la tête jusqu'à ce qu'ils se noient. Et cet événement a été réellement un événement déclencheur d'une révolte, d'une intensification terrible de la révolte qui a abouti, c'est une chose curieuse d'ailleurs, il y avait une loi d'amnistie qui était sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis plusieurs mois. Les députés de l'Assemblée monocolore de l'époque tergiversaient, et curieusement, le 12 avril, le journal officiel togolais l'atteste, le 12 avril 1991, cette loi d'amnistie a été enfin votée en deux parties. Une loi d'amnistie générale, d'une part, et une deuxième loi d'amnistie spécifique aux personnes qui étaient considérées comme étant des terroristes parce qu'ayant été impliquées dans des tentatives de coup d'État qui n'ont pas réussi. Alors pourquoi est-ce que je rappelle tout cela? C'est juste pour vous dire, rien que sur une séquence allant de juillet 90 à juillet 91, sur un an, tous les chamboulements qui se sont passés, qui se sont déroulés, tout ce que le peuple togolais a pu arracher à force de combativité, de détermination, de bravoure, même si par moments des erreurs ont pu être commises, même si par moments on a eu l'impression que les gens étaient fatigués et baissaient les bras. Dès que les gens avaient repris un peu de courage, s'étaient un peu reposés, eh ben, elles se réveillaient de nouveau, elles se levaient à nouveau avec bravoure pour atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés. Et nous leur devons nos remerciements, nous leur devons beaucoup d'admiration, et nous leur devons également, nous devons les remercier de nous avoir inspirés. Et c'est à nous maintenant de prendre cette lutte historique à bras le corps afin de la décrypter et d'en tirer les enseignements pour nourrir le chemin que nous avons en face de nous. Bien entendu, effectivement, les adversaires que nous avons en face de nous sont des adversaires coriaces. Et à chaque victoire que nous réussissons à arracher, eux aussi essayent de trouver la parade. Ils essayent de trouver l'antidote. Donc la lutte est de plus en plus difficile. C'est à nous également de faire preuve d'intelligence, d'aiguiser nos armes, de tirer les leçons de l'histoire pour ne pas être en permanence en train de réinventer la roue. Voilà, je pense que je ne vais pas être trop long pour aujourd'hui. Nous reviendrons, et déjà, si à la suite de cette première séquence, vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des témoignages, parce que les jeunes dont je parlais de 1990, ils sont toujours là, hein. Ils ne sont plus très jeunes, moi non plus d'ailleurs, mais ils peuvent effectivement venir vers nous, apporter leurs témoignages, et réellement nous leur rendons hommage, et je vous remercie infiniment
pour votre attention. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Envoyez-nous vos contributions, vos questions. Je rappelle l'adresse du site internet qui fait l'historique de ce que Togo Debout a fait depuis 2017, togodebout.info. Togo Debout en un seul mot, .info. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.